11e paquet de mesures restrictives contre Moscou, les pays européens se mettent d'accord pour éviter à la Russie d'échapper aux sanctions déjà en vigueur. Volodymyr Zelensky évoque des avancées plus lentes que prévues, notamment à cause des territoires minés par les forces russes. Un Palestinien est mort suite à l'attaque d'un village en Cisjordanie occupé. La veille, 4 Israéliens avaient été tués près d'une colonie juive. Une vingtaine de blessés, dont 4 graves, après l'incendie et l'effondrement d'un immeuble du 5e arrondissement de Paris ce mercredi après-midi. L'Europe centrale souffre de la chaleur. 37 degrés ont été enregistrés en Hongrie. Les autorités appellent à la vigilance. Les États membres de l'UE se sont entendus ce mercredi sur un nouveau paquet de mesures restrictives contre la Russie, destinées en particulier à éviter le contournement des sanctions déjà en place. L'objectif est d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne trouvent un chemin pour approvisionner l'armée russe. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a salué cet accord sur Twitter, affirmant qu'il permettra de porter un nouveau coup à la machine de guerre de Vladimir Poutine. Ce 11e paquet de sanctions doit cibler les biens utilisables par le complexe militaro-industriel russe, notamment les semi-conducteurs et les circuits intégrés. Des sociétés issues de pays collaborant avec la Russie sont ciblées, notamment chinoises, ouzbèques ou iraniennes. 71 personnes et 33 entités impliquées dans la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie sont aussi visées. Cet accord trouvé par les ambassadeurs des pays de l'UE doit encore être validé. La liste des personnes et entités sanctionnées sera alors publiée au journal officiel. Sur ces rares images illustrant la contre-offensive ukrainienne, des roquettes Grad sont tirées sur des positions russes près de Bakhmout, dans l'est du pays. Près de la ligne de front, ces soldats ukrainiens s'entraînent avant d'être envoyés au combat. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a évoqué des avancées plus lentes que prévues, notamment parce que près de 200 000 km² du territoire ont été minés par les forces russes. La Russie a pour sa part annoncé mercredi avoir neutralisé 3 drones dans la région de Moscou, dont 2 près d'une base militaire, accusant Kiev d'être derrière cette attaque. L'Ukraine a de son côté indiqué avoir abattu 6 drones explosifs lancés par les forces russes. Le gouvernement ukrainien estime par ailleurs à plus d'1 milliard d'euros les dégâts environnementaux provoqués par la destruction du barrage de Kakhovka. Les autorités de l'occupation russe dans la région de Kherson ont fait état de 41 morts dans un dernier bilan. En pleine guerre, l'Ukraine a déjà commencé à panser ses plaies. À Irpin, près de Kiev, certains bâtiments frappés par les bombardements ont pu être reconstruits. Mais cela pourrait prendre des années, voire des décennies dans certaines villes ravagées par la guerre, comme ici, à Kramatorsk. Inquiétante spirale de violence en Cisjordanie occupée. Dernière en date, l'attaque du village de Tourmoussaya. Près de 200 Israéliens y ont pénétré pour mettre le feu à des terrains agricoles et à des voitures. S'en sont suivis des affrontements avec la police venue intervenir. Un Palestinien a été tué, une douzaine d'autres blessés. L'attaque du village fait suite à celle intervenue la veille dans une station essence située près de la colonie juive d'Eli qui a coûté la vie à 4 Israéliens. فلما فشل المستوطنين من دخول اللبن رجعوا على الشارع الرئيسي على الجهة الثانية مقابل للشارع يكسروا محلات تجارية وحرقوا بيتين واجوا على سياراتنا طبعا بوجود الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي معهم. احنا ما قدرنا طبعا نحمي سيارات لأنه كان مع زوجاتنا معنا فاضطرينا ان طلعنا على وراء الجبل. شباب اللبن اجوا ساعدونا واجوا المستوطنين بكل همجية يعني حرقوا سياراتنا. ولو مكثنا فيها لا سمح الله كان يعني في أعداد وفيات. Le gouvernement israélien a annoncé le déploiement de forces militaires supplémentaires en Cisjordanie et la construction immédiate d'1 millier de maisons dans la colonie attaquée. Les funérailles des 4 victimes israéliennes ont eu lieu ce mercredi. L'une d'entre elles était âgée de 17 ans. Douleur et larmes aussi côté palestinien. Ces écolières rendent un dernier hommage à leurs camarades de 15 ans, tués lundi lors du raid israélien sur Jénine, dans lequel 7 Palestiniens ont perdu la vie. Depuis le début de l'année,
les violences liées au conflit israélo-palestinien ont fait près de 200 morts. Les relations entre la Chine et les États-Unis semblaient s'être apaisées ces derniers jours, mais une phrase de Joe Biden a suscité la colère de Pékin. Alors qu'il s'exprimait lors d'une réception en Californie, sans micro ni caméra, mais en présence de journalistes, le locataire de la Maison-Blanche a qualifié Xi Jinping de dictateur. Il faisait référence à l'épisode du ballon chinois abattu en février dans le ciel des États-Unis. Réaction de Pékin par l'intermédiaire de la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. 美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。 L'épisode du ballon chinois a laissé des traces dans les relations entre Washington et Pékin. Les États-Unis affirment qu'il s'agissait d'un engin espion, ce que dément la Chine, assurant qu'il s'agissait d'un appareil météo. Ce nouvel incident diplomatique survient alors que le chef de la diplomatie américaine était à Pékin ces derniers jours pour renouer le dialogue. Les réserves d'oxygène s'amenuisent à bord du sous-marin porté disparu dans l'Atlantique Nord alors qu'il plongeait vers l'épave du Titanic. À son bord, 5 passagers dont on est sans nouvelles depuis dimanche. Le point sur les dernières informations dont nous disposons avec notre envoyé spécial à Boston. Les gardes-côtes américains ont reconnu qu'un bruit a bien été entendu. C'est une lueur d'espoir. Un avion de surveillance militaire canadien a détecté des bruits sous l'eau, ceci dans le cadre de cette opération massive. Les chercheurs ont déplacé un robot sous-marin dans cette zone. Cependant, ces recherches ont donné des résultats négatifs, mais elles continuent. Ce sont les mots des gardes-côtes basés ici à Boston qui dirigent cette mission de sauvetage complexe. Le magazine Rolling Stone avait précédemment cité ce qu'il décrivait comme des messages internes du gouvernement américain qui affirmait que les équipes avaient entendu des bruits de coups dans la zone toutes les 30 minutes. On estime que les réserves d'oxygène pourraient s'épuiser dans les prochaines 24 heures si le submersible fonctionne toujours. Et des questions restent quant à la façon dont les équipes pourraient même atteindre le sous-marin perdu. Il pourrait être perdu à une profondeur d'environ 3800 mètres sous la surface de l'eau près de l'épave du Titanic. Pendant ce temps, plus en plus de navires et d'avions internationaux se dirigent vers la région. On a aussi acheminé du matériel de sauvetage sur les lieux au cas où le navire serait retrouvé. Philip Crowther, Euronews, Boston. Une forte explosion a provoqué l'incendie et l'effondrement d'un immeuble du 5e arrondissement de Paris ce mercredi après-midi. La préfecture de police a fait état d'une vingtaine de blessés, dont 4 graves, dans son dernier bilan provisoire. Le parquet indique que des détonations ont été entendues, sans pouvoir pour l'instant déterminer l'origine du sinistre. Le quartier a été bouclé, les secours sont à la recherche d'éventuelles personnes coincées sous les décombres. La vague de chaleur estivale frappe déjà l'Europe et plus précisément la Slovénie qui compte sa première victime. Il s'agirait d'un enfant qui était enfermé dans une voiture garée sur un parking selon la police. Les températures devraient atteindre 34 degrés cette semaine dans le pays. Les autorités appellent à la plus grande vigilance. Na urgenci najpogosteje zaradi vročine iščejo pomoč starejši ljudje, ljudje s kroničnimi boleznimi, ki jemljejo številna zdravila, ki lahko zmanjšajo občutek toplote, pa seveda delavci, ki delajo na vročini, nekateri športniki, ki tudi v ekstremni vročini potem izvajajo športne aktivnosti. En Hongrie, une vigilance de niveau 2 a été émise sur l'ensemble du pays face à la chaleur qui s'installe et qui affecte notamment les personnes vulnérables, telles que les enfants en bas âge ou les personnes âgées, et celles souffrant de maladies cardiovasculaires. Par endroits, les thermomètres affichent 37 degrés Celsius. Les experts recommandent de rester dans des lieux frais entre 11h et 15h et de boire suffisamment d'eau. Au Festival du film d'animation d'Annecy, le plus grand rendez-vous mondial du genre, la Hongrie a brillé de mille feux. 3 films ont été récompensés dans les principales catégories, et notamment 27 de la réalisatrice Flora Anna Bouda, qui a remporté le cristal du meilleur court-métrage. Pour elle, ce n'est pas un hasard.
Hungary has been rising up in the last 10 years. All the graduates from MoMA are fantastic and really talented people who are getting more and more success. And actually, the fact that I'm standing here is the hard work of all the directors who are making a mark on Hungary, and I'm really grateful for them too. Olyan érzés, mint egy erényev, ami már hozzánőtt a testre. 27 avait aussi reçu au dernier festival de Cannes la Palme d'Or du court-métrage tout genre confondu. L'histoire d'une jeune femme dont les fantasmes vont l'aider à transcender son quotidien, une réussite autant narrative que visuelle. Dans la catégorie long métrage, le prix du jury est quant à lui revenu à Four Souls of Coyote, un film puissant et engagé à travers le destin tragique des Indiens d'Amérique, des génocides d'hier aux pipelines destructeurs d'aujourd'hui. Le réalisateur hongrois a tenu à coller au plus près de la réalité et le film va voyager désormais à travers le monde. It's a film about Amerindians, Native Americans, so we've really tried to be as accurate as we could because we are Hungarians. This is the first big milestone, and we also had some festivals in America already. Enfin, le prix du jury contre-champ a récompensé Tony Shelley and the Magic Light, une coproduction entre la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, dans la grande tradition du stop-motion d'Europe centrale. Délicat, tendre et poétique, un bonheur de douceur pour les petits comme pour les grands.